Bienvenue dans le jour 99. Il est 6h12 et non, je ne viens pas de me réveiller, je m'apprête à aller me coucher. Je n'ai pas dormi de la soirée. Donc j'ai eu quelques retours. Je n'ai pas encore publiquement parlé de la disponibilité de l'application sur les stores, mais j'en ai parlé à quelques proches. Et les premiers retours que j'ai, c'est que ce n'est pas une très bonne idée de laisser tout le monde créer des entreprises ou des photos et les rendre visibles directement dans l'application sans passer par une étape de modération. Parce que les gens peuvent s'amuser effectivement à mettre des images pas très sympathiques. Et ça peut faire baisser la confiance des autres utilisateurs dans mon app. Donc, on m'a suggéré de mettre en place un système de modération. Donc, tout le monde peut créer des entreprises et des photos, comme avant. Mais les autres utilisateurs ne verront ces données que lorsqu'elles auront été validées par un des modérateurs. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai un peu fait évoluer le modèle de données et je suis en train de faire la partie modération. La partie entreprise, c'est bon, mais les photos, c'est pas encore fait. Et donc, alors, je vais vérifier j'ai quelles données dans la base pour que le test se passe bien. Donc là, il y a une entreprise dont le statut est à pending. Okay? Quand tu crées une entreprise, son statut par défaut, c'est pending. Donc, toi seul, tu la verras. Par exemple, si tu viens dans tes entreprises, tu verras l'entreprise que tu as créée avec une petite indication ici qui te donne le statut de l'entreprise. Donc, c'est une entreprise en attente de validation. Mais toi, tu peux la voir ici. Et tu peux la consulter et faire des actions dessus normal quoi. Mais tant qu'elle n'est pas validée, on ne la verra pas ailleurs. Par exemple, dans découverte, on ne la verra pas. Dans les autres onglets là aussi, on ne la verra pas. Dans l'onglet recherche, je peux chercher test. Aucun résultat. On ne la verra pas parce qu'elle n'a pas été validée. Et donc, il faut que quelqu'un valide l'entreprise pour qu'elle soit visible. Et les modérateurs auront accès à cette partie-là, à cette section-là dans leur compte, la partie modération pour modérer les entreprises et les photos. Donc là, il y a une entreprise en attente de modération. Donc si je clique sur ça, ça m'ouvre la liste des entreprises. D'ailleurs, il faudrait que je teste la pagination. Je suis sûr que j'ai oublié un truc. Dans Moderate Company Page. Non, normalement c'est bon. La pagination, c'est bon. J'ai rien oublié. Et donc, pour modérer une entreprise, c'est très simple. Tu rentres dedans. Et si tu es modérateur, tu peux cliquer ici. Là, tu avais les boutons déjà bloqués. L'entreprise est signalée, accessible à tout le monde. Mais si tu es modérateur, tu auras un bouton en plus, lancer la modération. Et là, pour le moment, c'est très moche, hein, mais ça fonctionne, ça fait le job. Attends, je vais afficher le keyboard pour que tu vois. Keyboard, c'est ici. Donc là, tu saisis un petit truc, par exemple RAS, et tu choisis le statut. Donc approuver, rejeter ou demande de modification. Et tu dois forcément choisir un statut pour valider ta modération. Donc soit approuver, soit rejeter, soit demande de modification. Donc là, par exemple, si je fais approuver, valider, c'est fait. La modération de cette entreprise a été effectuée avec succès. Merci pour ta contribution. OK. On revient en arrière. Et vu que l'entreprise a été modérée, elle n'est plus ici. Il n'y a plus d'entreprise à modérer. Et donc, si je reviens en arrière aussi, j'avais une entreprise à modérer, maintenant j'en ai 0. Et maintenant, si je viens dans mes entreprises, il n'y a plus le tag ici, parce que l'entreprise a été validée. Et donc, on la retrouvera aussi dans Restaurant. On la retrouvera aussi dans Discovery, si elle est à côté de moi. Et on peut la retrouver dans l'onglet Recherche aussi. Je pense que c'est mieux, parce que les utilisateurs, tu peux en avoir de toutes les catégories. Hein. Il y a des gens qui sont bien intentionnés, il y a des gens qui sont mal intentionnés et il faut faire gaffe à ce genre de choses. Donc la modération des entreprises, c'est bon. Demain, je vais faire la modération des photos et je crois que ce sera bon. Hein. Les contributions, ça c'est juste en vrai, ce que tu as ici, tes entreprises, c'est ce que je vais mettre ici. Les entreprises que tu as créées. Et les photos, ce sera toutes les photos que tu as créées. Avec la pagination, bien sûr. Ouais, c'est ça le plan.
Maintenant, il me faut trouver des gens qui vont m'aider à faire la modération. Essentiellement, vérifier qu'il n'y a pas de photos bizarres et que les gens ne sont pas en train de créer des entreprises test dans la base de données, tu vois. Donc, je vais recruter des amis, des proches, hein, dans un premier temps, et après, on verra si je peux prendre quelques personnes pour vraiment s'occuper de ça à temps plein. Dis-moi ce que tu en penses. J'aimerais avoir ton avis sur cette histoire de modération des photos des entreprises. Comment tu l'aurais fait? Comment tu l'aurais fait? Et aussi, très important, en fait, je garde l'historique de toutes les modérations. C'est pas genre, on fait une modération une fois et on ne peut plus faire de modération sur une entreprise. Non. Je garde tout. Historique de modération. Je garde absolument tout. C'est bon pour les statistiques et ça permet de revenir en arrière aussi si on a fait des bêtises. Alors, pourquoi? Ah, ok, compagnie image, j'ai eu peur. Ouh là là. Ça doit être dans ça alors. Ouais, c'est ça. Donc, on a bien les historiques de modération ici. L'ID, quelle entreprise, qui l'a fait, ça c'est le modérateur, la raison, donc OK RAS, la date de création et le statut, tu vois. Donc, je garde toute l'historique. Comme ça me permet de savoir qui a fait quoi et quand. Est-ce que la personne a bien fait le boulot ou pas? Et comme ça, si quelqu'un s'est trompé ou a fait une bêtise, je peux revenir en arrière, quoi. Donc voilà, voilà, je te dis à demain pour le dernier jour. Ciao, ciao.